Je prends peut-être un dernier exemple qui est la question de l'abondance qui est centrale chez Marx. Bon, Marx décrit le communisme comme une société d'abondance. L'abondance, on peut la décrire du côté de l'offre, donc c'est le développement des forces productives qui deviennent abondantes, etc. Mais il y a aussi, à mon avis, chez Marx, un concept d'abondance du côté de la demande, du côté de l'usage, c'est-à-dire du côté d'un principe d'auto-limitation de la consommation qui définit l'abondance relativement. Okay, donc ce n'est pas les forces productives débridées qui un jour donnent lieu à une espèce d'avenir radieux où chacun est gavé de marchandises, etc. Évidemment pas. Au contraire, le concept de société d'abondance qui est vraiment précis, qui existe chez Marx, est un concept, si vous lisez bien les textes, qui se définit évidemment en partie du côté de l'offre, mais qui se définit également relativement, c'est-à-dire du côté de l'usage, du côté de la consommation. Et donc, à mon avis, on peut définir un concept marxiste de sobriété, par exemple. Ce n'est pas les textes de Marx sur Liebig, c'est d'autres textes. Mais on peut, à partir de certains fils qui sont présents chez Marx, définir une forme de concept marxiste de sobriété qui permet de dialoguer avec les décroissants, par exemple, avec d'autres secteurs de l'écologie politique. Et disons, on peut débattre éternellement de la lettre de ce qu'a voulu dire Marx, et c'est très intéressant, c'est important, la marxologie, ça a toujours été constitutif du marxisme. Mais à mon avis, ce qui est important aujourd'hui, c'est de partir de la situation concrète dans laquelle on se trouve, et de développer les éléments qui sont intéressants pour nous aujourd'hui.